Bonjour à tous. Alors, aujourd'hui et pour la prochaine capsule, en fait, on va aborder des cas particuliers des problèmes d'optimisation. Parce que quand on optimise, quand on fait un problème d'optimisation, quand on est en contexte notamment, par exemple, une entreprise qui voudrait maximiser ses profits, ses revenus, un classique, quand on a des contraintes dans une entreprise, puis qu'on essaie de régler ça avec l'optimisation, c'est possible que ça ne soit pas cute, que ça ne fonctionne pas comme dans les cas qu'on a vus précédemment. Ça se peut qu'on rencontre des problèmes. On a 4 problèmes différents qu'on peut rencontrer, dépendamment de ce qu'on a comme contrainte et comme contexte. On appelle ça des cas particuliers. On en a 4. On va en observer 2 dans cette capsule-ci et les autres suivront dans des capsules suivantes, les capsules qui suivront. Donc, premier cas particulier qu'on pourrait rencontrer, c'est que dans la situation que l'on pourrait avoir, on pourrait se ramasser avec un polygone de contrainte non borné, c'est-à-dire un polygone de contrainte ouvert. Okay. Ce que vous avez devant vous présentement, ce sont les notes de cours complétées. Je vous invite à aller les compléter là, avant ou après le 10 vidéos présentement pour que vous puissiez, soyez en même d'avoir tout en main. Là. Fait qu'allez voir les notes de cours complétées sur Classroom. Alors, par exemple, ici, on a un problème d'optimisation. On a certaines contraintes qu'on a. On a une certaine fonction à optimiser, Z. On a certaines contraintes, donc les 2 contraintes de non-négativité que l'on connaît maintenant. Donc, dans le contexte que l'on aurait, nos variables ne peuvent pas être négatives, comme d'habitude. On a 2 autres contraintes à les tracer. J'ai déjà fait le travail, donc à recopier. J'ai fait le travail, puis là, j'essaie de résoudre mon problème. Et là, ce que je constate, en regardant mon polygone de contrainte, c'est qu'il est non borné. C'est-à-dire que mes 2 contraintes ici, la contrainte 4 et la contrainte 3, font que le polygone de contrainte est ici vers la droite. Hein, on le voit bien ici. C'est assuré. Là. Je peux vous remettre un peu de couleur, question que vous voyez la chose. Donc, le polygone de contrainte, il est là. Il est borné ici par l'axe des X, hein, parce que nos 2 variables ne peuvent pas être négatives, notamment la variable Y. Et le polygone de contrainte ici là, ne se terminera jamais vers la droite. Donc, on a un polygone qui n'est pas fermé, qui n'est pas circonscrit. Si jamais on rencontre ce cas particulier-là, qu'est-ce qu'on fait? Alors, c'est ce qu'on a ici en bas de la page. En fait, ce qu'on a, c'est que dans ce cas-ci, le polygone de contrainte est ouvert vers la droite et vers le haut. Hein? Ça serait impossible de maximiser. Impossible d'aller maximiser parce qu'on n'a pas de sommet, on n'a pas de fin vers le haut. Okay? Donc, dans ce cas-ci, précisément, qu'est-ce qu'on fait avec ce cas particulier-là? Bien, c'est impossible de maximiser dans ce cas-ci parce que le polygone de contrainte est ouvert vers le haut. Par contre, si jamais, ce n'est pas parce qu'on a un polygone de contrainte qui est non borné qu'on ne peut pas automatiquement répondre à notre question, dans les faits ici, on pourrait minimiser, si jamais c'est la question, parce que ici, le polygone de contrainte est borné par mon axe des Y ici. J'ai un sommet ici, puis j'en ai un autre aussi sur mon axe des X. Le polygone s'en va vers la droite, mais j'ai quand même, c'est borné là, vers le bas. Okay? Donc, je pourrais, dans cette situation-là, minimiser. Donc, je trouverais les sommets, les 3 sommets ici, de mon côté gauche, là, de mon polygone de contrainte, et je pourrais voir lequel des 3 sommets minimise, et je serais capable quand même de répondre à ma question. Mais par contre, dans ce cas-ci où le polygone de contrainte n'est pas fermé vers le haut et vers la droite, je ne pourrais pas maximiser. Fait que si jamais tu rencontres ça et on te demande de maximiser, ben tu réponds quoi? Tu réponds, ben désolé, mais c'est impossible de répondre à ta question. Ici, c'est impossible de maximiser. Donc, dans un contexte où on aurait une entreprise puis on serait pris avec ça, ben l'entreprise serait incapable de maximiser ses profits, par exemple. Il n'y aurait pas de solution au problème. Il serait un petit peu dans la merde. Okay? Donc, voici le premier cas particulier qu'on pourrait rencontrer, qu'on n'avait jamais abordé jusque-là, dans les problèmes d'optimisation. On en a un deuxième qu'on pourrait rencontrer aussi, qui parle de contraintes incompatibles. Alors, si je vais à la page suivante, on a le cas particulier 2. On a une description ici
où on a des autobus, deux types d'autobus, type A et type B. Donc, on a des autobus de modèle A, des autobus de modèle B. On a certaines contraintes dans ce problème d'optimisation-là qu'on a traduit ici. Vous les avez, les contraintes. Deux contraintes de non-négativité toujours, d'autres contraintes. Et là, ce qu'on nous demande dans ce problème-là, c'est, attendez, je ne veux pas dire de niaiserie. Donc, on veut ici minimiser quelque chose. OK? Donc, les autobus coûtent, le modèle A coûte 200 $ l'unité, le modèle B coûte 100 $ l'unité, et nous, l'entreprise veut assurément que ça lui coûte le moins d'argent possible. Donc, je veux minimiser, l'entreprise ici veut minimiser ses coûts, tout en respectant les contraintes de l'entreprise. Alors, on a sorti les variables, les contraintes, la fonction à optimiser, donc 200 $ fois le modèle A d'autobus, plus 100 $ fois le modèle B d'autobus. Ensemble, ça va donner de l'argent. Je veux minimiser ça. J'ai mes contraintes, donc je connais mes étapes. Je vais aller tracer mon polygone de contraintes pour par la suite trouver les coordonnées des sommets du polygone de contraintes pour éventuellement déterminer un X et un Y qui va me permettre de minimiser mes coûts. Le problème ici, si vous observez, vous allez voir le polygone de contraintes. Donc, j'ai tracé ça. Vous avez les traces devant vous. Je vais vous inviter à aller, encore une fois, là, je vous le rappelle, prendre vos notes de cours complétées et aller recopier cette page-là aussi. Donc, vous avez le polygone de contraintes de tracé. Donc, j'ai identifié mes axes, nombre d'autobus de type A, nombre d'autobus de type B. J'ai tracé mes contraintes, mes inéquations, donc en les numérotant. J'ai fait mes flèches. Et là, j'arrive ici, je me dis, bon, mon polygone de contraintes, il est où? Bien, si vous regardez clairement, là, vous prenez le temps de regarder. Si je regarde la contrainte 5, elle s'en va vers en haut. La contrainte 4 s'en va vers en bas, donc je me ramasserai quelque part ici. Mais j'ai une contrainte 3 ici qui s'en va vers la gauche. Impossible de trouver ici une zone qui est commune, qui respecte toutes les inéquations. Impossible ici de trouver une zone qui respecte chacune des contraintes de l'entreprise. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec ça si on veut, dans ce cas-ci, encore une fois, minimiser les coûts de l'entreprise? Bien, ici, on a des contraintes incompatibles, des contraintes qui ne vont pas ensemble. Fait qu'est-ce qu'on répond à l'entreprise qui veut minimiser ses coûts? Bien là, on renvoie l'entreprise à sa table de dessin, là. On renvoie l'entreprise à ses feuilles parce que ici, les contraintes qu'ils nous ont soumises ne fitent pas, en bon français, ensemble. Donc ici, si le polygone de contraintes n'existe pas, ça veut dire que les contraintes sont incompatibles, donc impossible de répondre à la question. Donc, il n'y a pas de solution possible. Il n'y en a pas. Impossible de trouver une solution à cette entreprise-là qui aurait donc bien le goût de minimiser ses coûts. Fait qu'il n'y a comme pas de réponse, là. Fait que l'entreprise doit aller revoir, est-ce que j'ai vraiment ces contraintes-là? Qu'est-ce que je peux modifier pour arriver à quelque chose de possible? Parce que quand on a ici aucun polygone de contraintes qu'on est capable de sortir, bien, ce que ça dit, c'est que les contraintes ne vont pas ensemble, les contraintes sont incompatibles, donc impossible de répondre à la question. Impossible de dire à l'entreprise, voici combien d'autobus de type A et combien d'autobus de type B tu devrais produire pour minimiser tes coûts. Impossible de répondre à cette question-là. Fait que l'entreprise a quand même là, des modifications à faire ici pour arriver à quelque chose de viable au niveau de l'argent. Fait que quand vous arrivez avec tracer le polygone de contraintes et vous constatez que vos contraintes ne vont pas ensemble, que vous êtes incapable de trouver une région qui est commune à toutes les inéquations, donc impossible de trouver un polygone de contraintes, qu'est-ce qu'on fait? Bien, on répond quoi? On répond, bien là, c'est incompatible tes contraintes. Donc, il n'y a pas de réponse possible. Il n'y en a pas de réponse. C'est ce qu'on répond. Donc, voilà pour ce qui est des deux premiers cas particuliers qu'on pourrait rencontrer lorsqu'on fait un problème d'optimisation. Il faut être capable de les reconnaître, bien évidemment, puis être capable de les gérer. Donc, je vous invite pour ces deux pages-là à aller recopier les notes de cours que vous avez là, dans les notes de cours complétées, à réécouter cette capsule-ci au besoin et à faire les exercices qui suivent. Bon travail!